Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elodie soi-disant. Me voici venue aujourd'hui vous faire une vidéo parce que je reçois des informations ici et maintenant et des informations à vous transmettre. Donc je prends le temps de me centrer quelques secondes et puis je vous transmets tout ça. Oui, alors effectivement là je reçois le fait que on est vraiment dans une période très très intense au niveau énergétique. Voilà, donc ça on le sait déjà, très intense énergétique, mais c'est surtout là on est en train de faire les premiers pas dans ce temps de chaos, un temps chaotique. On démarre ce temps-là. Chaotique pourquoi? Ils me disent chaotique, apocalypse, c'est lié. Apocalypse, on enlève les voiles, on dévoile les choses. Les masques sont déjà tombés. Les masques sont déjà tombés, donc là, on est face à nous-mêmes et du coup, on est en train de traverser pour chacun d'entre nous, hein, de manière différente, un temps de perte. Ils me disent un temps de perte dans plusieurs domaines différents, domaine professionnel, domaine relationnel, émotionnel, domaine social, voilà, les liens, les interactions, toutes les croyances qu'on avait, nos schémas, tout ce qu'on pensait qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aujourd'hui et ne fonctionnera plus demain, ce sera totalement différent. Donc ce temps de perte, on me dit, il est important de le vivre comme quelque chose de nécessaire et non pas quelque chose de subi ou quelque chose qui va venir vous inquiéter ou vous faire peur. Ça, c'est très important, ils me disent. Derrière ces pertes-là, hein, on fait la place pour accueillir un renouveau qui va se produire au fur et à mesure du temps. On me parle d'activation. On est en train d'activer quelque chose en nous de nouveau qu'on ne connaît pas, qu'on ne perçoit pas encore. Donc du coup, de ne pas résister à ce processus. Parce que si on résiste, ça risque d'être compliqué. Voilà. Donc, c'est le début de ce temps-là. Qu'est-ce que... Ouais, donc là, ils me précisent. En fait, c'est ça. Ils me disent, vous allez préciser, il n'est plus question de l'à peu près ou de pas trop savoir se positionner. On sent les choses, on sent que on n'est pas forcément bien dans nos schémas, dans nos fonctionnements, mais on laisse faire. Là, c'est plus possible. Ils disent, c'est maintenant, ça va agir. Et si vous résistez, les choses vont intervenir de manière un peu plus brutale, un peu plus inconfortable. Donc prenez, faites vos choix, voilà. Soyez décisionnaire, euh, investissez-vous franchement, ne vous cachez plus. C'est plus l'heure. Au contraire, il est l'heure de se proposer tel qu'on est, d'oser s'affirmer pleinement. Ça, c'est très important. Et de venir préciser les choses, hein, d'être vraiment dans cette notion d'affirmation réelle. On ne se cache plus, on assume qui on est. Ok. Donc là, par exemple, il me montre pour les personnes qui vivent ça dans un milieu professionnel, par exemple, si ça parle à certains d'entre vous, où vous saviez depuis un petit moment que c'était pas quelque chose qui vous correspondait et que là, ça vous correspond vraiment de moins en moins. Donc ça devient très difficile de continuer à œuvrer tel que vous l'avez toujours fait, donc soit dans cet environnement professionnel, hein, dans cette structure, dans cette association, dans cette entreprise, dans cette manière de faire, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, bah là il faut acter, il faut prendre des décisions. Et vos peurs ne doivent pas être le point de départ de votre choix. Ça c'est important. C'est vraiment revenir en soi dans ce choix du cœur et accompagner ce mental et cet ego qui, eux, vont vous envoyer des peurs, des doutes, des incertitudes, vont vous remettre en question et ça ne va pas être à votre service. Donc vraiment, pensez à revenir à l'intérieur, en votre cœur. Qu'est-ce que veut votre cœur? Le cœur est le siège de votre âme. Ne l'oubliez pas, votre âme sait, elle vous guide, elle sait où il faut aller même si vous n'avez pas de visibilité sur l'après. Donc voilà, ça nécessite de faire vraiment un saut quantique. On y est.
Voilà pour ceux qui sont dans ces sphères professionnelles, il est l'heure. Donc, ce qui vous aspire depuis longtemps, on me dit, il y a vraiment des gens qui ont vraiment de la créativité, des idées, etc., qui n'osaient pas, qui ne savent pas comment ils vont faire. C'est pas important, c'est pas grave, mais actez-le, allez vers ça et dédouanez-vous de l'ancien, de ce qui ne vous correspond plus. Voilà, vous n'allez pas pouvoir faire trop l'entre-deux comme ça, hein. Faites-le au mieux pour vous, mais voilà, là, il est temps d'acter. Voilà, donc préparez-vous à ça parce que ça va bouger là-dessus. Après, sur les sphères émotionnelles, relationnelles, sociales, hein, on peut les mettre ensemble. Voilà, globalement, effectivement, dans des liens, liens, alors que ce soit familiaux, amicaux, pareil, il y a des choses qui ne peuvent plus être comme avant. On me dit qu'il y a des choses qui se sont déjà déconstruites, qui ont déjà commencé à se déconstruire. Ça peut être dans des projets ou dans des liens relationnels, je continue. Mais voilà, là, ça va vraiment s'amplifier, ça va acter, ça va trancher. On vous dit vraiment d'acter les choses, de vous positionner, de retrouver, c'est ça, retrouver sa souveraineté. Et c'est surtout en actant réellement. On vient d'être coupé, donc je reprends. Oui, donc du coup, effectivement, il y a le fait voilà, de dire les choses, de choisir, de ne plus se laisser manipuler ou impacter comme ça a pu l'être avant. Mais ça, vous devez déjà le sentir en vous comme des petites injustices où c'est plus possible. J'en ai marre de dire oui alors que j'ai envie de dire non. Voilà, on vous dit quand même de rester tranquille émotionnellement pour que si vous avez des choses à dire, à transmettre, ce soit calme et ok dedans. Parce que vous devez, il n'y a pas de il faut que, il est important de prendre soin de ces vagues émotionnelles qui peuvent venir vous submerger. Ça, c'est pareil aussi, en vous. Ce qui était vrai avant ne l'est plus aujourd'hui. Donc, si avant vous aviez peut-être l'habitude soit de vous emporter, soit de vous effacer, enfin voilà, vous le prenez en fonction de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Aujourd'hui, il faut rétablir, on se réaligne, on est juste, voilà, on est capable de s'exprimer convenablement, très fermement s'il y a besoin, sans forcément rentrer dans des émotions qui vont qui ne vont pas être à votre service, hein. La colère, la haine, la jalousie, les médisances, attention à ça. Vraiment restez centré. Si vous aviez pour habitude de parler sur le dos de un tel et un tel parce qu'il vous a fait quoi que ce soit, il est temps d'arrêter. Ça va pas être à votre service, ça va vous revenir en effet boomerang. Voilà. Et à contrario, si vous receviez vous des médisances ou des choses, voilà, où vous n'arriviez pas à vous imposer ou à acter ce que vous vouliez vraiment face à d'autres, il est temps de rétablir les choses. Voilà. Rétablissez-vous à ce qui vous semble plus juste en votre cœur. Voilà, donc ça c'est très important, c'est ce qui va faire qu'on grandit et qu'on va accéder vraiment à quelque chose de nous et ça va être nécessaire, hein, parce que énergétiquement, là, les fréquences vibratoires, elles sont tellement soutenues que ça nécessite en nous de se mettre à ce niveau-là, hein. Sinon, on va être vraiment impacté. Et ça va être, comme je vous le disais tout à l'heure, très inconfortable, voire ça va venir nous brutaliser et ça peut nous déraciner. Donc, on reste, on garde le cap et prenez ce temps en vous de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait peur encore, qu'est-ce qui vient me déroger pour que je n'arrive pas à prendre cette décision. Voilà, prenez ces temps, observez ça en toute bienveillance. Soyez très bienveillant avec vous-même, c'est assez important. Voilà, cet amour de soi, voilà, je m'aime, hein, je me pardonne, voilà, je vois les choses dans lesquelles je suis, je me juge pas, voilà, et je ne juge pas l'autre, je reste vraiment centrée. Les choses, elles se dessinent à partir de là, ils me disent. Voilà, on est vraiment accompagné, on va voir si vraiment on ne résiste pas à ce mouvement et qu'on prend ces temps-là pour intérioriser, savoir et voilà, bah, les choses, elles vont venir à nous. Voilà, donc là, c'est vraiment
Hein, comme quand on prend une vague en surf, et ben voilà, c'est écouter ce rythme, comment la vague est formée, voilà, suivre cette courbe qui nous est proposée, qui nous est présentée, quitte à ce que on doive, quitte à ce qu'on doive abandonner des manières de faire, des manières de réfléchir, des manières d'agir pour pouvoir glisser sur cette vague et aller là où on doit se situer. La croisée des chemins. On est en train de prendre des directions qui vont être déterminantes pour la suite et on me dit il n'y aura pas de retour en arrière. Donc c'est pour ça que c'est important de se prendre en main maintenant, quoi. Ouais. C'est maintenant qu'on acte, c'est maintenant qu'on fait les choix. Pourquoi j'œuvre? Est-ce que je continue à nourrir ces obscurités qui viennent m'impacter? Ou est-ce que je fais le choix de la lumière? Et ces choix-là impliquent des décisions, des prises de poste, de tenue, voilà, de posture. Hmm. C'est très intéressant pour nous à vivre en fait, hein. Nos âmes, elles ont envie de ça, hein. Nous, peut-être que nous, humains, on est dans des peurs, etc. Mais nos âmes, elles sont... voilà, on sent qu'elles vont nous porter vraiment... c'est comme si on attendait ça depuis longtemps et qu'on était aussi venus sur le plan terrestre en ces temps pour vivre ça. Vraiment, ça fait grandir. Là, il y a un bond qui est en train de se faire. Ok. Bon, bah toujours hein, les tumultes, hein, ils me rappellent, donc vu qu'on est au début du processus de chaos, d'apocalypse, là, de révélation intérieure, on enlève les voiles de chacun de ce qui nous reste encore. Voilà, on enlève hein, le superflu, on enlève la matrice, hein, on enlève tout ça. Donc coller, c'était gluant, on fait la place pour pouvoir rayonner cette lumière intérieure et accéder à nos facultés. Accéder à nos facultés, on les a tous, hein. Ça va résonner pour chacun d'entre nous et ce sera juste, on le sentira, ce juste intérieur, ce tube de vérité, hein. Voilà. La vérité, elle vous appartient, elle n'est plus à donner dans les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pour ça que c'est important de... Voilà, c'est ce mouvement d'intérieur vers l'extérieur, toujours. Ok, et donc on me dit, pareil pour l'énergie d'argent, quoi. En fait, on me dit, hein, parce que quand on me dit de perte, il y a pas mal de gens qui ont peur, hein, qui ont des peurs sur les pertes d'argent, sur la perte matérielle, financière, tout ça. Oui, bah oui, ils me disent, oui, c'est un effondrement d'un système hein, qui se fait aspirer comme ça. Donc oui, il y a des choses avec lesquelles on ne pourra plus œuvrer comme avant. Euh, Parce que il y a un nouveau système qui est en train d'être intégré sur Terre et qui on pourra y avoir accès. On appelle ça, ils me parlent de système financier quantique, voilà, qui est en train d'arriver. Et pour pouvoir y avoir accès, ça va être tout ce travail-là qu'on va faire, enlever nos peurs et comment je manifeste cet échange en fait, hein, l'argent, l'art des gens. Voilà comment je reprends, même si j'ai plus grand chose, même si je ne sais pas comment je vais faire dans les mois à venir, dans les années à venir, ce qui se dessine pour moi, je manifeste je continue en fait, c'est ça, il m'explique dans l'échange, comment on va, voilà, quand vous donnez de l'argent, vous allez acheter votre baguette, vous allez vous faire un soin, au moment où vous allez rémunérer la personne, vous allez donner l'argent, faites-le avec le cœur en fait, c'est ça. Ce système quantique, hein, le quantique, il est dans la fréquence vibratoire que vous allez émettre. C'est ça qu'on va apprendre. Et ça, c'est vrai aussi pour le reste de nos vies, de ce qu'on va vivre dans d'autres domaines. Dans l'argent, ce qui va être important, c'est que ça va être visible rapidement. Qu'est-ce que je vibre lorsque je donne de l'argent et lorsque j'en reçois? Merci, gratitude, je suis trop heureuse de payer cette coiffeuse, voilà, ou de payer cet artisan, de recevoir mon salaire, de me payer un petit café en terrasse, enfin voilà, tout ça, hein. À chaque fois, je me ressens, je me mets dans mon cœur et voilà, c'est ok.
Et là, vous allez avoir accès à une fluidité. Hein, je sais pas comment je vais faire pour payer ce que je payais avant parce que là, j'ai quitté mon boulot, par exemple, et voilà, ça va être tendu. Non, on lâche cette peur, on dit que c'est ok et que voilà, je reste dans cette confiance, dans cet amour et je continue de faire circuler l'argent, mais avec voilà, à l'intérieur, avec une autre fréquence. Vous allez voir, il va y avoir des choses qui vont venir à vous, qui vont partir, etc. On me dit, ne lâchez l'optique de il me faut tant pour être bien, pour faire ci, pour faire ça. Hein, c'est plus un temps à avoir des projets financiers ambitieux. Alors, pour certains, ils sont dans ce process, donc ça va être ok, ça continuera, mais on me dit il y a quand même quelque chose de nouveau et vous verrez que vous ne manquerez de rien si, en explorant ces capacités, voilà, d'échange, de, voilà, ce sera différent, c'est différent. Apprendre à apprivoiser. Voilà, on me dit s'apprivoiser de toutes ces nouvelles fréquences. Je prends conscience de ce que je suis en train de nourrir à chaque fois en moi là. Qu'est-ce que j'ai pensé là ces 10 dernières minutes? C'est quoi ce scénario? C'est venu m'assombrir ou est-ce que c'est venu me mettre en joie? Et c'est ça qui va être important à chaque fois. Donc ça nous, voilà, ça va nous demander beaucoup de ressources et de conscience. À chaque fois, je conscientise ce que je pense, ce que j'émane à l'extérieur. Je suis responsable. On reprend notre souveraineté. On ne peut plus se cacher derrière l'autre qui nous fait du mal, l'autre qui nous impacte. C'est la faute de l'autre. C'est moi, qu'est-ce que j'émane de tout ça? Qu'est-ce que j'en fais? C'est en ça qu'on grandit vraiment. Ok. Donc voilà, hein, le conseil, c'est vraiment de rester euh, malgré ses pertes, malgré ses pertes de repères, d'inquiétude, tout ça, de voir ce monde, c'est une déflagration, j'entends. On va pas être sans rien, ça va pas être un effondrement comme on voit dans les films non plus. Voilà, ça va changer au fur et à mesure. Mais c'est très très important que au niveau des énergies du collectif, des égrégores, on appelle ça, et bien voilà, qu'on contribue tous, voilà, à nourrir. Qu'est-ce que je nourris? Quel égrégore je nourris là pour le collectif? Quand je le fais pour moi, je le fais pour les autres. Ça marche de plus en plus, ça va être visible, visible, visible. Parce que ces énergies sont en train d'intégrer euh, la matrice, la matière. Avant, c'était pas tout à fait pareil. On me dit, on n'avait pas. Donc là, ça y est, c'est ça. Hein, de ne pas se laisser impacter à croire à la grande pièce de théâtre qui sont en train de nous jouer, notamment au niveau politique, au niveau des guerres dans le monde, parce que c'est un gros sujet actuel. Et on ne nous demande pas de ne pas avoir d'empathie, de compassion. Absolument au contraire. C'est juste dans ce qu'on va émettre quand je vais penser à toutes ces guerres, à toutes ces pertes d'humains, à toutes ces souffrances que des humains vivent sur Terre qui sont abominables, qui sont voilà, hein, terribles et qui ne sont inadmissibles. Je vais y mettre de la lumière. Chaque jour, je vais prendre ce temps-là. Ça peut être 1 minute, ça peut être plusieurs minutes, mais je vais consacrer ce temps précieux, profond, intense, ce pouvoir de l'intention et je vais envoyer tout mon amour. Et je vais illuminer le monde. Je vais faire le tour de tous ces continents sans trop savoir, mais je vais remplir ça d'amour et je vais apporter tout mon soutien pour tous ces êtres et toutes ces familles. Et je vais illuminer. Voilà, je rayonne, j'illumine. Et mon boulot, mon rôle, chaque instant, chaque jour, c'est de faire en sorte que déjà moi, dans mon mental, dans ma vie, dans mes blessures égotiques, j'illumine, j'irradie, quoi. Je vois le positif. Je réfléchis plus profond. Quand il y a quelque chose de négatif qui m'arrive, qu'est-ce que en moi je n'ai pas encore vu? Hein? Quand on me trahit à l'extérieur, à quel endroit je me suis trahi moi dedans, que je n'ai pas encore vu? Parce que je sais que toutes les choses qui me sont amenées sont là pour me montrer intérieurement, pour mettre en lumière, c'est ça, c'est la mise en lumière de ce qui n'a pas été vu, reconnu, qui souffre encore. Est-ce que j'accepte de lâcher mon corps de souffrance? Suis-je prête?
Et quand j'en viens à ce niveau de conscience-là, je ne peux plus me cacher. Je ne peux plus me cacher. Je suis responsable. Soit je nourris des énergies obscures, soit je choisis d'être dans cet amour et je me leurre pas pour autant. Je dis pas que tout est beau, tout rose et très important. On n'est pas là pour se cacher, on s'aligne, on voit les choses. Oui, oui, les temps sont ceux qu'ils sont. Et qu'est-ce que je choisis d'en faire? Voilà, pleine prise de responsabilité du soi, du je suis. C'est plus moi je suis. Ils me disent c'était bien de dire ça. Ouais, c'est chouette. Ok. Voilà, oui, un temps de perte, mais aussi un temps où on va avoir aussi des belles choses qui nous arrivent en suivant cette vague. Hein. Si hop là, je suis cette forme, ce qu'on me propose, je vais me permettre d'accéder à des choses en moi et je vais être fière de ça. Voilà, accueillez aussi ce renouveau parce que lorsque vous actez à chaque fois et que vous faites vos choix, vous avez presque immédiatement le retour de ça. C'est pour ça aussi. Plus je cultive et je prends soin des énergies lumineuses que je veux voir exister dans le monde, et plus je vais les réceptionner, sans attendre évidemment à chaque fois. C'est juste, voilà, ça circule quoi. Donc là, c'est quand même, moi je sens quand même beaucoup d'enthousiasme, ouais, pour nous accompagner. Toujours, hein, alors chacun fait comme il veut, avec ses croyances, mais pour ceux qui font appel, on me dit, qui prient, qui, euh, qui font appel aux êtres de lumière, continuez et ressentez notre présence, notre soutien, notre amour. Nous vous aimons énormément. Vous êtes tous accompagnés individuellement, absolument tout le monde. Personne est laissé sur le carreau. À vous de vous situer au bon endroit pour recevoir le cadeau. À vous de voir les signes et de vous situer au bon endroit, à l'endroit où vous avez demandé ce que vous nous avez demandé. Êtes-vous capable de le recevoir aujourd'hui? Car vous en verrez, vous le voyez déjà pour certains, les retombées. Soyez sûrs de notre présence, de nos actions, de notre soutien et de notre amour pour chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas seul. Jamais vous ne serez seul, encore moins en ces temps très importants au niveau galactique. Beaucoup de surveillance, d'œuvre et de bienveillance nous entourent, d'amour et de protection. Manifestez les protections en vous, pour vos familles, quotidiennement, pour les gens qui souffrent sur la planète et également. Entourez-vous de ces halos de lumière puissante, lumière blanche, on me parle de lumière blanche et dorée, pour venir vous infuser, pénétrer dans vos corps physiques, subtils, énergétiques et spirituels. Les changements cellulaires sont en cours. Chacune de vos cellules sont en train d'être réinformées, reprogrammées. Votre ADN également. Les temps sont grands. Les temps sont puissants. Et vous êtes ici. Ce n'est pas un hasard. Même si vous ne vous souvenez plus de votre mission ici, de pourquoi vous êtes venu ici-bas, dites-vous que vous êtes exactement là où vous devez être. Beaucoup d'amour, waouh, c'est puissant.
On est vraiment entouré, je le sens, c'est impressionnant. N'hésitez pas à demander à partir de l'espace qu'est votre cœur et d'avoir beaucoup de gratitude en fait. Voilà, je sens que voilà, ça, je crois que c'est ok. Merci beaucoup. Eh bien voilà, donc je vais voilà, accueillir vos commentaires. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas si vous le souhaitez pour me soutenir dans mon nouveau chemin, mener cette chaîne. Ben voilà, à liker cette vidéo si ça vous a parlé, à la partager, à vous abonner et puis voilà, et puis je vais revenir et puis je vais revenir et puis on verra à chaque fois. Voilà, je m'y tiens, moi aussi, j'acte les choses et je me positionne. Donc j'espère que en tout cas bah, les apports que les guides vous ont fait et à travers moi vous ont apporté. N'hésitez pas avec tous vos commentaires, bien sûr toujours dans la bienveillance, hein, le reste je vais pas trop m'y attarder, bien sûr. Et puis je vous souhaite de bien cheminer avec tout ça. Et puis on n'est pas seul, et puis voilà, et c'est des temps forts, donc je suis très heureuse. Merci beaucoup, à bientôt, ciao, bye bye.